Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Nous prenons la direction de l'hippodrome de Pornichet ce mercredi 8 juillet avec le prix du Casino Partouche de Pornichet qui sera support des paris à la carte à une compétition pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 229 000 euros. 14 concurrents en lice sur le parcours de 2725 mètres avec un recul de 25 mètres pour les 7 concurrents les plus riches, donc la moitié du peloton, une compétition qui sera prévue aux alentours de 18h30, la cinquième, une épreuve intéressante dans laquelle j'ai vraiment l'impression pardon, que les concurrents du second poteau sont un petit peu au-dessus, hein. On a vraiment des candidatures qui tiennent la route avec des chevaux limite un peu en retard de gain comme le numéro 9, Juseo que j'ai retenu en tête, hein. Il a manqué sa rentrée dernièrement, mais il faut pas le condamner là-dessus. Il se rapprochait bien d'ailleurs au moment de sa faute à un tour de l'arrivée. Donc un cheval qui, à mon sens, est déjà en condition avancée. Il va courir en amélioration clairement sur cette tentative, même s'il s'est montré fautif. Et puis surtout, il a retrouvé Eric Raffin. Avec Eric Raffin, c'est 6 tentatives, 4 victoires, 2 troisième places, donc du 100% de réussite. Et comme j'ai dit, il a couru même pas 30 fois. C'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Voilà, s'il se montre appliqué, à mon avis, faudra être très fort pour le battre. Et si c'est le cas, à mon avis, s'il reste au trot, ce que je veux dire, il va être certainement le vainqueur de cette épreuve. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 8, Jolidol, qu'il faut reprendre en confiance, hein. Son entourage a retenté le coup au trot monté, seulement septième, visiblement, c'est pas sa tasse de thé, hein. C'est une jument qui a beaucoup de dureté, qui est capable d'enrouler de loin, qui est partie de faire le dernier kilomètre en épaisseur toute seule. Elle a aucun souci avec ça. En plus, elle connaît cette piste sur laquelle elle s'est déjà illustrée par le passé, donc honnêtement, il y a pas mal d'arguments à faire valoir. Avant sa septième place au trot monté, c'était très bien, donc voilà, je pense qu'il faut lui accorder clairement une autre chance. En plus, elle s'entend très bien avec Mathieu Abrivard. Donc pour moi, c'est vraiment une concurrente qui mérite un très large crédit également. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 12, Ilma Dekesh. Un petit peu profil similaire dans le sens où il vient de courir au trot monté en décevant. Alors lui, pour le coup, il s'est montré fautif. Maintenant, c'était son coup d'essai au trot monté. Faut pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui a pas beaucoup couru, qui a été préservé. On sait comment ça marche avec Jean-Paul Marmion en général. On présente à bon escient et quand on voit sa musique, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de fausses notes. Le problème, le petit bémol, s'il devait y en avoir un, c'est qu'il a couru 2 fois à Pornichet pour 2 échecs. Je crois qu'il a terminé une fois dixième, une fois sixième. Donc voilà, 2 courses sur cette piste pour 2 échecs. C'est un petit peu ce qui me refroidit entre guillemets, mais en théorie, le cheval s'adapte à tous les profils de piste. Il y avait peut-être des circonstances particulières qui font qu'il a déçu les 2 fois à Pornichet, mais en tout cas, sur le papier et sur ce qu'il est capable de faire, non, clairement, pour moi, c'est un concurrent qui est clairement capable de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 10, Jaguar du Fan, qui sera confié à Benjamin Rochard. Benjamin Rochard qui est en grande forme actuellement. Alors, on ne l'a pas revu depuis son échec en avril, donc le cheval a repris un peu de fraîcheur. C'est pas plus mal hein, avec lui. C'est un cheval qui court bien comme ça, à quelques semaines d'intervalle. En tout cas, euh, voilà, c'est vrai qu'il n'a pas le niveau qu'il avait l'an passé, hein, lorsqu'il a battu notamment Inno du Lupin à La Rochelle. Mais il est déféré des 4 pieds. Je crois qu'il a couru 3 fois à Pornichet, sixième, sixième, cinquième. Donc, bon, c'est pas forcément transcendant mais ça prouve qu'il est quand même capable de bien faire sur cette piste. Et comme je l'ai dit, s'il montre son vrai visage, je pense vraiment qu'il est capable lui aussi de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en cinquième position, je suis parti au premier poteau hein, avec le numéro 4, Illico Prestofac, qui vient de refaire surface, hein. C'était sur l'herbe des Andelys, je crois. Laissez-moi voir ça. Ouais, voilà, c'était les Andelys. J'ai revu sa course d'ailleurs pour avoir un petit aperçu. Il était déféré des 4 pieds. C'est vrai que pour finir, il y avait que lui, hein. Il s'est vraiment imposé avec de la marge. Alors, il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Ça arrive pas tous les jours. C'est qu'il a bien récupéré et qu'il a de bons pieds pour pouvoir être une nouvelle fois déféré. Alors, on change de surface, on revient sur dur, mais c'est pas un problème. C'est un cheval qui est capable de prendre la tête et la corde. Peut-être d'imprimer un rythme sélectif hein, pour compliquer la tâche des concurrents des 25 mètres. Je pense pas qu'il soit capable de les devancer en valeur pure. Mais voilà, s'il peut aller le plus loin possible, il peut pourquoi pas conserver une belle place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 13, Youpitalville, qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds, hein. C'est vrai que dernièrement, à Anguin, il a peut-être été un petit peu trop offensif en étant uniquement plaqué. Auparavant, c'était pas si mal que cela. Il avait terminé sixième dans une épreuve bien composée sur l'hippodrome de Vincennes. Donc voilà, je trouve que honnêtement, sur le papier, il détient une chance régulière, pas forcément une grosse marge de manœuvre, notamment face à certains de ses cadets, mais le fait de le voir pieds nus et si bien engagé, ça lui vaudra quand même quelques supporters, d'autant que son entourage, son entraîneur en particulier, a mis l'émoji vert sur le site du trot, signe qu'il va certainement très bien courir. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 11, Jiminy Cricket,
J'ai longtemps hésité avant de le retenir. C'est un cheval qui à la base était mi-ferré et il est déferré des antérieurs finalement, ce qui veut dire que voilà, il a quand même un petit peu de travail pour cette compétition. En plus, il a couru une fois du côté de Pornichet pour une victoire. Donc l'aptitude à la piste ne fait aucun doute. Voilà, faudra voir son comportement, mais c'est vrai que s'il se montre appliqué, il peut pourquoi pas remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 7, Jonki de Mea. On voit sa musique, elle est régulière, elle est courageuse, pas de marge, mais elle va faire sa course et elle est bien engagée en tête. Donc je me dis voilà, l'un dans l'autre, c'est quand même pas si mal que cela. Et s'il venait à y avoir une ou deux défaillances, elle peut même pourquoi pas terminer quatrième. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je trouve qu'il y a quand même un peu mieux au papier. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14 Ivoire d'Herpé. C'était compliqué hein, la dernière fois. Faut pas le juger sur sa tentative à Cherbourg, où c'était un petit peu difficile de revenir de l'arrière du peloton, d'autant qu'il était un peu loin et que ça a quand même un petit peu roulé. En tout cas, c'est un cheval qui, malgré tout, découvre des conditions de course favorables, même s'il est ferré. Attention, je pense pas qu'il faille l'écarter totalement, et c'est pour ça que c'est un regret de ma part. On va faire en tout cas un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu en tête devant le 8, le 12, le 10, le 4, le 13, le 11 et le numéro 7. Et en cas de non partant, le 14. En conseil de jeu, bon, pour moi, c'est vrai que 9 et 8 sont vraiment de bonnes bases, hein. Le 9 s'est peut-être montré fautif lors de sa rentrée, mais honnêtement, je pense qu'il est largement au-dessus, hein. C'est un cheval qui a montré de telles qualités, qui a si peu couru que il va réaliser de belles choses s'il reste dans des bonnes dispositions toute l'année. En tout cas, voilà pour le 9, le 8, joli dol, à reprendre en confiance, bien entendu. Et puis le numéro 12, Ilma Dekech, c'est également le cas. La dernière fois, au montée, ça s'est pas bien passé, mais c'est vrai qu'avant le coup, vu sa régularité, je trouve que c'est vraiment une très bonne base de jeu. Donc voilà, 9, 8 et 12 pour cette épreuve dans laquelle j'ai vraiment l'impression que les favoris semblent solides, hein. On l'a vu déjà, également du côté des Sables d'Olonne lundi, même si bon, il me manquait le 4. C'est vrai qu'on a vu quand même le 2 et le 7 qui étaient les deux grands favoris répondre présent. Donc voilà, il peut y avoir un outsider, bien entendu, mais c'est vrai qu'on a malgré tout de bons points d'appui. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos jeudi. On n'a pas rendez-vous avec Longchamp, il y a Longchamp, mais ce sera du côté d'Anguin, le Quintet. Donc on reste bien entendu avec les trotteurs pour ce milieu de semaine. On en reparlera bien entendu dès demain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de très bons jeux à tous. Bye bye.